Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 19. Dieu n'habite pas dans des édifices faits de main d'homme. Il habite dans un cœur brisé et contrit. Quel honneur et quel privilège. Seulement lorsque Dieu lui-même vient vivre en nous, nous devenons le sel de la terre. Alors seulement nous pouvons montrer l'amour véritable à tous les hommes, même à nos ennemis. Sans quoi, nos cœurs demeureront pleins de jalousie, d'inimitié et de corruption. Le monde entier de nos jours est rempli de haine et d'amertume. Nation contre nation, frère contre frère, amis contre amis et enfants contre parents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sel en eux. Dieu utilise parfois des moyens douloureux pour nous rendre vraiment humbles. C'est ce que David dit dans le psaume 76 au verset 19. Il a pris cette leçon d'une expérience très amère. Bien qu'il fût un homme sage et un noble roi, il fut séduit par le diable. Après sa chute, David a pris une leçon. Il commença à réaliser dans quelles conditions de souillure se trouve le cœur humain. David implora, « Oh Dieu, pardonne mes péchés. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Il était conscient de sa souillure intérieure. Nous ne réalisons pas la mesure de corruption, de mal et de souillure que nous avons tous dans notre cœur. Seule la lumière de Dieu venant en nous nous permet de le voir. Lorsque vous connaîtrez qui vous êtes, vous crierez comme David. « Seigneur, lave-moi et purifie-moi complètement. Lave-moi intérieurement et extérieurement, lave-moi de tout mal. » Le cœur duquel jaillit cette prière est appelé un cœur brisé et contrit. Si vous voulez devenir du bon sel comme David, alors implorez la purification du Seigneur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 12. David, en devenant un homme au cœur brisé, devint un homme possédant le vrai sel. C'est la première étape pour devenir le sel divin. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Regardez quelle récompense est accordée à de telles personnes. Non seulement ils deviennent l'habitation de Dieu, le sel de Dieu, mais la parole de Dieu dit ici, le royaume de Dieu est à eux. Ils deviennent participants et héritiers du saint royaume de Dieu. Vous devez devenir de plus en plus humble devant Dieu. C'est une leçon de toute la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous devrions connaître notre propre pauvreté spirituelle et notre corruption intérieure. La grâce et l'amour de Dieu sont à notre portée pour nous changer. Or, la vraie lumière est celle que vous recevez dans le Seigneur. La lumière de Dieu doit venir en nous afin que nous voyions notre condition personnelle. Il dit très clairement, « Je suis la lumière du monde. » Il est la lumière éternelle. Dans la nouvelle création, il n'y aura pas besoin d'éclairage. Le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sera la lumière. Nous devrions être reconnaissants lorsqu'il nous est donné de voir notre véritable condition. Alors, nous pouvons l'invoquer avec un cœur brisé. Oui, Seigneur, je n'avais jamais vu que mon cœur était très méchant, pécheur, souillé. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi. Il répondra alors, je t'ai aimé d'un amour éternel, je t'ai attiré avec des cordages d'amour. Nous devons avoir un cœur brisé et contrit. C'est le commencement du processus pour devenir le sel de la terre. Le sel qui donne la saveur à tout chrétien. Le Dieu saint, vivant, grand, plein d'amour, désire venir habiter en nous. Que Dieu nous donne un cœur brisé et un esprit contrit.